Déterminons le courant induit. En négligeant l'inductance, la loi d'Ohm s'écrit E est égal à R fois I. Le signe de E détermine le sens du courant. Son intensité vaut I est égal à B fois L fois V divisé par R. Ce courant traverse la barre plongée dans le champ magnétique. Elle subit donc une force de Laplace. Son expression est F est égal à I fois L, produit vectoriel avec B. La barre étant perpendiculaire au champ, la valeur de la force est F est égal à I fois L fois B. En remplaçant I par son expression, F est égal à B au carré fois L au carré fois V, le tout divisé par R. D'après la loi de Lenz, cette force s'oppose au mouvement. Elle est donc dirigée vers le haut de la pente. Appliquons maintenant la deuxième loi de Newton. On choisit comme sens positif le sens de la descente. La composante du poids parallèle au rail vaut m fois g fois sinus alpha. La force de Laplace agit dans le sens opposé. La projection sur l'axe des rails donne donc m fois dv sur dt est égal à m fois g fois sinus alpha moins b au carré fois l au carré fois v divisé par r. Plus la vitesse augmente, plus le courant et la force de Laplace augmentent. La barre accélère donc de moins en moins jusqu'à atteindre une vitesse constante. À cette vitesse limite, dv sur dt est égal à 0. La force de Laplace compense alors la composante du poids. On obtient m fois g fois sinus alpha est égal à b au carré fois l au carré fois v limite divisé par r. En isolant v limite est égal à m fois g fois r fois sinus alpha divisé par b au carré fois l au carré. Retenez surtout l'enchaînement du raisonnement. Le mouvement modifie l'air de la boucle. L'air modifie le flux. La loi de Faraday donne la force électromotrice. La loi d'Ohm donne le courant. Et ce courant produit une force de Laplace opposée au mouvement. Et si vous préparez votre rentrée, on vous attend sur Majorant. Vous y trouverez des ressources en français, en anglais, en informatique, en mathématiques et en physique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.